Thibaut. Thibaut, déjà, racontez-nous votre premier sentiment. C'est un tour pour grimpeur, hein. Ouais, c'est un tour pour grimpeur, un tour vraiment difficile. Donc voilà, je suis content de ce parcours et je pense qu'il va plaire à tous les grimpeurs qui jouent le Tour de France. Ouais. On a le sentiment que le tour est en train de changer quand même dans la façon dont il s'organise. Ça ressemble un peu au Giro, au Vuelta qu'on a connu avec une alternance montagne et puis un peu plus plat dès le départ. Ouais, c'est vrai que on en casse un peu cette routine qu'il y avait souvent sur le Tour où des fois on avait plus d'une semaine avant d'avoir une étape de montagne. Donc là, on a une étape très régulièrement. On a rarement deux sprints de suite. Donc ça, c'est super pour le spectacle et puis pour les coureurs aussi. Ouais. Parmi toute cette montagne, quelle est celle qui vous a le plus marqué? À part la planche des belles filles qui, j'imagine, a un côté spécial pour vous. Ouais, bien sûr, c'est spécial, mais c'est sûr que les cols il y a beaucoup d'arrivées qui sont assez nouvelles au final. Donc ça sera des reconnaissances à faire parce qu'il y a beaucoup de cols que je connais pas. Donc c'est assez nouveau et ça c'est bien, ouais. Ça casse cette routine qu'on avait. Ouais. Tu le trouves atypique par voilà, sa construction, tu l'as dit, un peu d'étape de repos finalement, ou en tout cas de beaucoup de rythme, beaucoup de cols, ça n'arrête pas de grimper on dirait. Ouais, c'est ça, on a l'impression qu'il y a des étapes de montagne tous les 2 jours et ça c'est bien. Ouais. Il on va pas trop être le temps long. Où, comme je disais, des fois on avait presque une semaine entre deux étapes de montagne. Donc là, il y a un peu des étapes un peu tout le temps. Il y a des étapes vallonnées aussi qu'on a vues très belles sur Saint-Étienne cette année. Donc il y aura pas mal d'étapes comme ça aussi. Et ça, c'est bien aussi pour le spectacle. Ouais. Ça joue quoi dans la stratégie, le fait que justement il n'y ait jamais de la montagne tout le temps? Bah, ça change qu'il faut déjà être prêt depuis presque le départ déjà parce qu'il faut arriver prêt parce qu'il y a déjà une arrivée au sommet au bout de la troisième ou quatrième étape. Donc voilà, il faut être prêt, comme disait Christian, entre le premier col il y a 20 jours, donc entre le premier et le dernier col il y a 20 jours, donc ça montre vraiment un changement. Et voilà, ça c'est bien, il faut rester solide sur 3 semaines. Quoi. Et cette dernière, ce seul chrono chez toi à la planche, qu'est-ce que ça change le fait que ce soit juste avant l'arrivée? Ben, ça change que ça va créer tout le monde. Déjà c'est un chrono un peu aussi pour le grimpeur, il ne faudra pas oublier, même si il y aura une partie, les 12-13 premiers kilomètres qui pourraient être plats. Mais après, le reste c'est vraiment dur. Donc les grimpeurs seront pas désavantagés face aux rouleurs style Roglic ou Dumoulin. Donc ça c'est une bonne chose. Mais voilà, ces coureurs-là devront aussi prendre du temps parce qu'ils ne pourront pas tout jouer sur le chrono comme certaines fois. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques nouvelles de vous-même? Comment vous êtes remis de la déception du tour? Ouais, la déception a été difficile à digérer, ça c'est sûr. En plus, j'avais cette blessure qui m'a fait un peu plus de 3 semaines sans vélo, donc c'était pas simple. Mais voilà, aujourd'hui, je suis déjà tourné sur 2020 et voilà, on regarde devant maintenant. Physiquement, la blessure, c'est derrière, c'est passé complètement? Ouais, c'est passé complètement et j'ai pu reprendre le vélo normalement en septembre et pour être sûr, pour repartir début novembre avec l'envie. Voilà. Merci Thibaut.